Shalom Abracha, bonsoir. Alors, ce soir, nous allons parler un peu de la paracha de cette semaine. C'est la paracha des surprises, la paracha de Korah. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose. Korah, c'était une personnalité très importante. Il était parmi ceux qui s'occupaient du temple, le Beth Amikdash. Korah était parmi ceux qui levaient l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance, c'est pas quelque chose donné à tout le monde. C'était que des tzadikim qui pouvaient lever l'arche de l'Alliance, l'arche où il y avait les tables de la loi, les 10 commandements. Et Korah était l'homme le plus riche du monde de l'époque. Il a découvert les trésors des pharaons, tout l'argent, une grosse partie de l'argent que Yosef Hatzadik il a ramassé pour Paro, et c'était lui qui les a trouvés. D'après nos sages, il avait des milliers de trésors, plein d'or, de diamants, d'argent, tout ce que vous voulez. Ce Korah-là, il était superbe, et tout à coup, il a un cafard dans la tête, il a un jouk dans la tête, il a une idée dans la tête. Et qui lui a fait rentrer cette idée? Sa femme. Sa femme lui dit, dis-moi Korah, toi tu es mon mari, tu es l'homme le plus riche du monde, tu occupes une position importante dans le Beth Amikdash, tu es parmi ceux qui lèvent l'arche de l'Alliance, mais au fait, tes oncles, ils sont plus grands que toi, alors que toi, tu es très important, et tu n'as pas une bonne position comme Moshe et comme Aaron. Tu aurais pu être au moins le Kohen Gadol, le grand prêtre. Bon, peut-être Moshe, tu ne peux pas arriver à être comme Moshe, mais Kohen Gadol, tu peux être Kohen Gadol. Pourquoi Moshe Rabbeinu? C'est lui le leader, c'est lui le chef, et son frère, c'est le grand prêtre. Et pourquoi? Quelle est la raison? Pourquoi tu n'as pas? En plus, tu as la parole qu'elle passe, et en plus, tu es très important, tu es intelligent, tu es un prophète, et en plus de ta richesse, alors au moins tu aurais pu être du Kohen Gadol. Tu mérites d'être le Kohen Gadol, le grand prêtre. Et Korah qui était un homme humble, Korah qui était un homme sage, soudainement, surprise, il a créé une révolution contre Moshe Rabbeinu. Il a créé une révolution. Il n'a pas eu honte. Avec sa parole, il savait parler, il avait la force de la parole, il savait séduire les gens avec sa parole, et puis il a commencé à critiquer Moshe Rabbeinu, il a commencé à critiquer Aaron, et il a commencé, bien sûr, celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Et avec son argent, il a eu les gens de son côté. Et pour Moshe Rabbeinu, il était seul. Vous savez, Moshe Rabbeinu alayhi shalom, il a essayé par tous les moyens pour faire la paix avec lui. Il a voulu faire la paix avec lui. Il a voulu dire, Korah, si moi je suis ce que je suis, et mon frère Aaron, il est ce qu'il est, c'est Hachem qui a voulu. C'est pas nous qu'on a choisi. On n'a pas choisi à être on n'a pas choisi à être moi le leader et Aaron mon frère le prophète, le Kohen Gadol. C'est Hachem qui a choisi. Et Korah, il a commencé à contester les paroles de Moshe Rabbeinu, et puis il a dit non, c'est toi, toute l'assemblée, ils sont des gens saints, et Hachem est avec nous, et vous cherchez que la gloire. Mes amis, c'est de la folie. Mais comment Korah est arrivé à ça? Attends, on n'est pas bête.
je m'excuse de vous dire une phrase. Vous savez, un directeur, c'est un directeur. Un directeur, s'il est directeur quelque part, c'est parce qu'elle a été nommée directeur par la hiérarchie. C'est comme ça. On ne peut pas être directeur sans raison. C'est comme ça. Il y a toujours dans une synagogue, il y a toujours le comité. C'est le comité. C'est le comité qui décide qui va être le rabbin. Et c'est le comité qui décide. C'est eux qui vont prendre toutes les décisions. Vous savez, dans un avion, il y a toujours un pilote. C'est pas tout le monde qui pilote. Il y a un pilote qui pilote l'avion. Et c'est le responsable. Lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, sachez très bien, il n'a pas voulu être le leader des Bénis Israël. Il n'a pas voulu. C'est Hachem qui l'a forcé. Donc c'est pas de sa faute. Lui, il ne voulait même pas être le leader des Juifs. Vous savez, les Juifs sont très durs. Ne croyez pas, ils sont simples. Ils sont très durs. Vous savez, chaque Juif, il se prend pour un roi. Chaque Juif, il se prend pour un fils de je sais pas quoi. Alors, vous savez toujours, toujours, le Juif, il est curieux, il veut savoir pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et lorsque tu poses une question, au lieu qu'il te répond, il va te répondre par une question, pourquoi pas. Et c'est comme ça. Tout le temps, c'est pas facile. Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il voulait éviter, il voulait pas de problème. 40 ans de leadership de Moshe Rabbeinu, c'était 40 ans de souffrance. Donc, et attends, mais Korah, il est fou Korah ou quoi? Mais il a vu les miracles qu'il a fait Moshe Rabbeinu. Quoi, il va dire que c'est quoi? C'est de la sorcellerie aussi. Quoi, il va faire, attends, il a oublié qu'il a coupé la mer. Attends, vous savez que les sorciers, ils peuvent être les plus grands sorciers du monde, mais lorsque il s'agit de l'eau, ils n'ont pas la force contre l'eau. Donc, Moshe Rabbeinu, même si il y aurait ceux qui vont dire que Moshe Rabbeinu, c'était un grand sorcier, mais il a coupé la mer. Il a traversé la mer, comme tout le monde. Il a fait traverser des millions de Juifs dans la mer. Attends, c'est pas... Et à Matan Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, c'est Moshe Rabbeinu qui est monté au ciel, tout le monde l'a vu. Tout le monde il a vu comment il a traversé le feu. Tout le monde a entendu la voix d'Hachem. Mais Korah lui-même, il avait une grande émotion Moshe Rabbeinu, comme c'est écrit dans la Torah. Il y a Aminu B'Hashem Moshe Abdo, et le monde entier ont eu la émouna et en Moshe et en Hachem. Donc Korah aussi n'était pas mis. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Que Korah, soudainement, il commence à contester Moshe et Aaron. Vous vous rendez compte? Vous savez quelle médisance, quelle lachon hara. Korah, il a parlé sur Moshe Rabbeinu. Il a dit que Moshe Rabbeinu, il a quitté sa femme, il regarde les femmes. Il regarde les autres femmes, les femmes mariées. Vous imaginez ça? Korah est arrivé même à avoir des doutes sur le talit. Il a commencé à avoir les doutes. Vous savez, on porte un talit. Vous savez, lorsqu'on voit le talit, on se rappelle qu'il y a les 613 mitzvot. Le talit, c'est pour nous rappeler qu'il y a des mitzvot à faire. Et il a commencé à contester la mezouza. Même la mezouza, alors que c'est écrit dans la Torah, il faut avoir la mezouza. Alors celui qui, quoi, il ne croit pas dans la mezouza. La mezouza, c'est la maison, c'est une maison où il n'y a pas de mezouza, elle n'est pas protégée. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ont la mezouza à la maison. Alors même la mezouza, il a commencé à la contester. Il a commencé à contester beaucoup des mitzvot. Comment est-ce possible? Comment est arrivé Korah à ces idées-là? Comment? Mais dites-moi, on peut élargir les questions et les questions et les questions. Et non seulement cela, il faut savoir une chose, qu'il a réussi, Korah, il a réussi à séduire les grands rabbins, les grandes personnalités. Il a saisi, il a réussi à les séduire avec lui, à être avec lui. Ça veut dire qu'il a réussi à mettre contre Moshe Rabbeinu 250 leaders juifs. C'est comme 250 présidents des communautés. Comment? Et ils l'ont cru. Ils l'ont cru. Il a réussi à faire. Vous imaginez le pauvre Moshe Rabbeinu alav shalom? Vous imaginez? Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il est ici par tous les moyens pour calmer le jeu. Rien du tout. Et parmi eux, écoutez bien, parmi les révolutionnaires,
il y avait un, il s'appelle On Ben Pellet. Il s'appelle On Ben Pellet. Lui aussi était un chef. Lui aussi était de la tribu de Réhouben. Lui aussi. Alors, écoutez très bien. Alors maintenant, mon cher Abénon, Alain Shalom, il leur a dit, écoutez, maintenant, vous êtes en train de contester ce que je suis, ce que mon frère il est. Alors, demain, Hachem il va montrer la vérité. Akadosh Baruch Hu demain, il a dit, si j'ai raison, si Hachem est avec moi, alors demain Hachem il va le prouver. Et si j'ai pas raison, alors demain Hachem il va le prouver. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu il a dit on attend jusqu'à demain? Parce qu'il a dit peut-être la nuit porte conseil. Peut-être pendant la nuit ils vont réfléchir. Parce que quand même, Moshe Rabbeinu, le fait qu'il a dit demain Hachem il va montrer qui a raison, ça veut dire Moshe Rabbeinu ne joue pas avec lui. Si Moshe Rabbeinu l'a dit demain Hachem il va montrer, c'est que demain quelque chose va se passer. On ne joue pas avec lui. Donc, Moshe Rabbeinu a dit peut-être entre-temps, les Juifs, Korah et sa compagnie, ils vont faire teshuva. Ils vont dire, bon, pardon, on fait teshuva, et Moshe Rabbeinu était comme ça. C'était quelqu'un qui ne cherche pas la guerre. Vous savez, mes amis, dans le Shlom Bayit, je sais que c'est les femmes qui m'écoutent, dans le Shlom Bayit, beaucoup des fois, il faut savoir que si on peut minimiser une discussion qui peut apporter des problèmes, que ça peut arriver jusqu'au divorce. Il faut l'éviter. Comme par exemple tout à l'heure, j'ai reçu des gens, et parmi les gens que j'ai reçus, il y a une femme elle a divorcé pour des bêtises. Pour des bêtises. Aujourd'hui, elle le regrette amèrement. Elle regrette amèrement. Ça a commencé, le mari lui dit, je voudrais bien inviter ma mère, parce qu'il a perdu son père avec le corona, donc sa mère est une vieille femme. Je voudrais bien que... Elle lui dit, non, pourquoi elle ne va pas chez ta sœur? Elle dit, ben, ma sœur était chez elle déjà pendant 1 mois. Alors elle dit encore, quelqu'un reste chez elle. Alors, le mari, il a essayé par tous les moyens, et d'une phrase à l'autre, ils se sont disputés, et quelque part, elle lui a insulté sa mère. Il lui a dit, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails. Il lui a dit, alors, va chez ta sœur, passe le Shabbat avec ta mère. Là, déjà, il est encore dans le deuil de son père. Là, il lui touche sa mère. Quand même. Donc, il est parti chez sa sœur. Et bien sûr, malheureusement, il s'est passé que elle a appelé samedi soir. Alors, tu retournes à la maison? Non, je ne veux plus le retourner. Ah ben, ne retourne pas. Reste avec ta mère. Après, il lui dit le mot, je ne veux pas insulter, une insulte. Alors là, c'est plus fort que lui. Elle reçoit une lettre du consistoire. Et avec l'orgueil, elle a divorcé. Elle a dit, je divorce. Elle a cru, entre-temps, elle a commencé à se calmer, elle a cru que peut-être son mari, il va s'abaisser. Malheureusement, son mari, lui aussi, il a eu ras-le-bol, parce que, comme je vous ai dit, il est dans l'année de son père. Et elle touche sa mère. Déjà, c'est pas facile d'oublier un père. Et Bléana, le père, il aura acheté une maison. Le père, il aura acheté, et c'était Bléana, et il lui a légué beaucoup d'argent. Donc, quelque part, bon, qu'ils ont divorcé. Et là qu'ils ont divorcé, elle regrette. Elle pleurait. Dommage que j'étais pas au courant de cette histoire-là. Peut-être, je connais le mari. Peut-être j'aurais fait quelque chose. Peut-être. Et malheureusement, il m'a pas appelé. Personne ne m'a appelé. Donc, voilà. Donc, dans la vie, si on peut éviter les histoires, il faut savoir, mon cher Rabbeinu, Alav Shalom, toute sa vie, c'était éviter la mahlouquette, éviter les problèmes. Parce que dans les problèmes, il y a des surprises. Il y a des surprises qu'on ne peut pas savoir. Moi, vous savez, ça fait 45 ans que je reçois des gens.
45 ans, vous voyez cette barbe qu'elle a blanchie, à force d'écouter les problèmes. 45 ans, j'entends des problèmes. Et l'expérience m'a montré que beaucoup des fois, on crée des surprises qui ne sont pas bonnes. Il y a ce qu'on appelle des surprises bonnes. Mais les surprises bonnes, bon, ils sont bonnes. Mais les surprises qui ne sont pas bonnes, on les crée parce qu'on ne peut pas savoir les conséquences de la chose. On ne peut pas savoir les conséquences de la chose. Vous savez, une fois, je devais prendre un avion pour voyager quelque part, mais je savais que il n'y avait pas d'avion à destination. Alors dans ma tête, j'ai dit, je vais aller à l'aéroport. Et une fois que je vais à l'aéroport, peut-être je vais voir si je peux faire escale quelque part. Et j'ai dit, tiens, l'agence de voyage, elle m'a dit, c'est aujourd'hui, il n'y a rien du tout. Mais, surprise, j'arrive à l'aéroport et je vois départ à destination. J'ai rien compris. J'appelle l'agence. Il dit, Rabbi David, je suis pas sûr. Je sais que dans mon computer, il n'y a pas cette destination. J'ai dit, bon, voilà. Alors, allez-y voir pour être sûr. Je suis parti. Je me suis renseigné, oui. Et comment ça se fait? Ben, on l'a ajouté aujourd'hui. C'est des dernières minutes, on l'a ajouté. Donc, c'était une surprise. C'est une bonne surprise. Halvaï que toujours il y aura des bonnes surprises comme ça. Et beaucoup de fois, il y a des mauvaises surprises. Alors, la bataille, écoutez très bien. Moshe Rabbeinu alav shalom, il était un tzaddik. Moshe Rabbeinu ne voulait pas des histoires. Et il lui a dit, attendez jusqu'à demain. D'ici demain, Dieu est grand. Et eux, toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Nos sages, ils disent que toute la nuit, ils ont critiqué Moshe Rabbeinu jusqu'à que ils ont encore enflammé, encore. Ils ont créé une révolution encore plus importante que ce qu'on pouvait imaginer. Alors Moshe Rabbeinu, lui, dans son esprit, peut-être, Korah, il va se calmer. La nuit porte conseil. Alors, le lendemain, mes amis, Moshe Rabbeinu, il est parti chez eux. Il les a convoqués. Non, viens pas chez toi. Alors Moshe Rabbeinu est parti chez eux. Ah, mais écoutez très bien. Maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu est parti vers eux, donc maintenant, toute l'assemblée, tous ceux qui ont fait la révolution contre Moshe Rabbeinu, ils étaient présents. Il manquait une personne. On ben Pelet, de la tribu de Reuben. On ben Pelet, qu'est-ce qu'il a fait durant la nuit? Il s'est bien préparé pour la grande réunion de demain. Et sa femme, elle lui dit, dis-moi, mon cher ami On, mon mari adoré, tu vas demain faire la guerre contre mon cher Rabbeinu. Tout ça pour Korah. Maintenant Korah, lui, s'il devient Kohen Gadol, si demain il devient Kohen Gadol, toi, qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Et si demain il n'est pas Kohen Gadol, alors toi, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as encore rien du tout. Tu as pas. Donc, alors, à quoi ça te sert de te battre contre Moshe Rabbeinu? Mais qui peut se battre contre Moshe Rabbeinu et gagner? Mais tu sais bien que c'est Moshe Rabbeinu qui nous a fait sortir de l'Égypte. Mais tu sais bien, elle a commencé à lui donner tous les arguments. Tu sais bien que Moshe Rabbeinu, il est proche de Dieu. Tu sais bien que c'est lui qui nous donne la Torah, qui nous enseigne. Mais qui? Mais Korah, il est faux. Il fait une guerre contre Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas possible. De toute façon, toi, si Korah il gagne, toi tu perds. Et si Moshe il gagne, toi tu perds. Tu es toujours perdant. Ah, pourquoi tu te bagarres? Il dit, tu as raison. Mais j'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole à Korah. Il dit, écoute-moi. Tu vas dormir. Tu vas avoir un bon verre de vin. Ou de harak, ou je sais pas. Il lui a donné quelque chose. Il lui a donné à manger. Et elle a endormi. Qu'est-ce qui s'est passé? La grande surprise des surprises. Moshe Rabbeinu, il arrive. Tout le monde est présent. Korah, il dit, attendez. Regardez, hein. Si par exemple, je rentre à la synagogue et il y a là-bas 250 personnes, est-ce que je peux
être sûr qu'il y a 250, il n'y a pas 249. Korach, il avait des yeux. Il voyait bien. Il a fait comme ça, un clin de... il manque on, belle pelette. Écoutez, mes amis, mais réfléchissez un peu. Si vous avez 300 personnes, 300 amis, dans un qui vient au mariage de votre fille, si Dieu veut, ou de votre fils, et vous rentrez à la salle, et vous faites comme ça, il peut manquer 10, 15, 100 que vous allez vous rendre compte. Mais comment il s'est rendu compte? Où il est on? Ah, il n'est pas là. On, il n'est pas là. Donc ils sont partis le chercher à la maison. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme de On? Elle a commencé à se peigner les cheveux. Lorsqu'ils sont venus, les gens de Korah, ils ont vu qu'elle était en train de se peigner les cheveux, ils n'ont pas voulu la voir, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu leur dit, est-ce que vous êtes calmé ou pas? Non, c'est pas calmé. Toi, tu as pris le leadership du peuple juif et tu as nommé ton frère Kohen Gadol. Et pourquoi pas Korah? Mais écoutez très, très bien. Hachamim, ils disent que Korah, il a tellement critiqué Aaron à Cohen qu'il leur a dit, viens, on va faire un tirage, viens, on va faire, chacun, il va apporter un bâton, et voilà. Et celui que Hachem va choisir Kohen Gadol, c'est lui qui va être Kohen Gadol. Mais Korah, mais tu sais bien, pour être Kohen Gadol, il faut être de la tribu de Lévi. Or, ces 250 personnes, ils ne sont pas de la tribu de Lévi. Ils sont de Reuben, Shimon, Yehuda, Issachar, Zvulon. Korah, mais t'es fou. Mais tu vas les tuer tous. Mais tout le monde va mourir. De là, vous voyez, mes amis, que Korah, c'était un fou. Encore, notre question est devenue encore plus grande. Est-ce que Korah est devenu aussi fou que ça? Il sait très bien qu'il va perdre avec Moshe Rabbeinu, et non seulement il va perdre avec lui, mais contre lui, mais tous ces 250 personnes qui sont venues à Mac le soutenir, et qu'eux aussi ils veulent être Kohen Gadol, ils savent très bien qu'ils vont tous mourir. Parce qu'ils n'ont pas le droit de demander à être Kohen. Il n'y a que la tribu des Lévi. De la tribu des Lévi, il peut y avoir un Kohen Gadol. Et pas des autres 11 tribus. Donc, ça veut dire que Korah, il a perdu la tête. Alors, qui lui a fait perdre la tête? Mes amis, écoutez très bien. Écoutez très bien, mes amis. Vous savez, Moshe Rabbeinu alav shalom, il s'est levé et il leur a dit, écoutez, si Hachem m'a envoyé à être ce que je suis, si c'est Hachem qui a nommé Aaron Kohen Gadol, alors il va vous le prouver. Et comment il va vous le prouver? Hachem, il va créer une création qui n'existe pas. Laquelle? La terre, elle va s'ouvrir. Il y aura un tremblement de terre, et c'est comme un éboulement. La terre, elle va s'ouvrir, elle va avaler Korah, celui qui a mené la guerre, lui et Dathan et Abiram. Mes amis, moi si j'étais là-bas, et j'aurais entendu Moshe parler comme ça, j'aurais eu la trouille, j'aurais eu peur. J'aurais dit tout de suite, Moshe, Hatati, Aviti, Pacha, Moshe, pardon, Moshe. Tout de suite. Mais Korah, ah bon? Et Korah était tellement sûr de lui que Moshe Rabbeinu c'est un menteur, que Aaron c'est un menteur. Attends, mais c'est de la folie ça. Mais attends, mais Moshe, il vient de dire une phrase grave. Il a dit, si Hachem il m'a envoyé, alors la terre, elle s'ouvre. Et si Hachem ne m'a pas envoyé à être le leader et Aaron, alors la terre ne s'ouvre pas. Et vous allez rester vivant et vous faites ce que vous voulez de ce peuple-là. Je vous laisse diriger le peuple. Mes amis, personne ne bouge.
aussitôt qu'il a terminé sa phrase, la terre s'est ouverte. Elle a englouti, elle a avalé Korah, sa famille, Adato, et malheureusement les 250 personnes, le feu est sorti, ils sont tous morts. Et la taille s'est fermée. Et Haramim ils disent, jusqu'à maintenant, Korah il n'est pas mort, il est vivant. Qu'est-ce qu'il dit? Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe il est vrai, et sa Torah il est vrai. Ah maintenant, qu'est-ce qui devient de On? On il s'est réveillé. Il dit à sa femme, oh là là, il fait jour, mais j'ai rendez-vous avec Korah. Oh là là. Elle dit, Korah, il est parti. Où il est parti? La terre, elle s'est ouverte. Elle a englouti. Alors, vous voyez, mes amis, deux femmes. Une femme, qui a mal conseillé son mari, alors qu'elle avait tout. L'autre femme, elle a bien conseillé son mari. Mes amis, dans la vie de chaque jour, on peut être une personne, on peut être deux personnes. Et c'est mieux de choisir la bonne personne. On ne peut pas être tzaddik et pas tzaddik. Il faut choisir. On peut être les deux. Je peux mettre les tefilines, je peux avoir une barbe, et je peux être un voyou, en cachette. Personne ne le sait. Voilà. Mes amis, Korah, on n'a pas réussi encore à détecter d'où cette folie lui est venue à la tête. De faire cette révolution contre Moshe Rabbeinu. On ne comprend pas. Comment? D'où l'idée est venue? Comment? Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose. Je m'excuse de vous le dire. On dit Ezéhu Achir, c'est qui le riche? À sa mère, celui qui se contente de ce qu'il a. C'est ça le riche. Le riche, c'est pas avoir l'argent comme Korah pour être riche. Parce qu'on peut être le plus riche du monde, et on peut être l'homme le plus malheureux du monde. L'homme le plus riche du monde, c'est l'homme qui se contente de ce qu'il a. Korah, a priori, était l'homme le plus riche du monde. A priori, il aurait dû se contenter de ce qu'il avait. Il avait de l'argent, il avait l'or, il avait ce que personne n'avait. Dommage. Eh bien, justement, avec tout ce qu'il avait, il voulait encore un plus. Un peu plus d'argent, il n'avait pas besoin. Mais il voulait le kavod. Il voulait la gloire. Il voulait la place des autres. Alors que, grâce à Dieu, Korah, tu as tout. Tu as tout. Et malheureusement, peut-être il était bien. Peut-être il aurait pu se contenter de ce qu'il avait. Mais sa femme, elle voulait de Korah quelqu'un non seulement important en argent, mais voulait encore qu'il soit important dans la gloire, être le Kohen Gadol, être le grand prêtre. Mais ça, t'as pas besoin, madame. Madame Korah, t'as pas besoin. Puisque ton mari, il est riche, il a tout, il a le kavod, il a tout. Quoi? Parce que le Kohen Gadol, il avait un vêtement spécial. Rien que le Kohen, rien que le vêtement. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, tout le monde me connaissait, je mettais mon costume. Et l'année dernière, je me suis dit, lorsque j'aurai 70 ans, je commencerai à mettre le manteau des rabbins. Comme mon père. Mon père aussi, lorsqu'il avait 70 ans, il a commencé à mettre, toute la vie de mon père, il portait le costume. Mon père ne sortait pas de la maison, mais il portait un costume. Voilà. Mais lorsque mon père avait 70 ans, il devait voyager. Je devais le prendre au Maroc. Je dis, papa, tu es Rabbi Moshe Aaron Pinto. Il faut que tu mets le manteau long. Alors, mon père me dit, d'accord, j'ai 70 ans, je peux le mettre. Alors moi, j'ai dit, moi aussi, lorsque j'aurai 70 ans, bon, je me suis marié à l'âge de 30 ans, jusqu'à 70 ans, mais il y avait le corona, donc on ne sortait pas.
Donc j'ai dit, bon, jusqu'à l'âge de 71 ans. Étant donné que je vais faire bientôt, dans quelques semaines, si Dieu veut, 71 ans, alors je me suis dit, ah maintenant je commence à le porter. Mais alors je l'ai porté et je vois que tout le monde me regarde. Les gens ne me regardent plus comme avant, quand je portais un costume. Les gens me respectaient, mais là, les gens regardent. Alors je commençais à dire, David, tu vois, est-ce que tu es vraiment ce que tu es, ou tu n'es pas ce que tu es? Parce que jusqu'à maintenant, les gens te voyaient, mais ils ne te voyaient pas comme ils te voient. Ça veut dire que c'est les vêtements ça veut dire que les vêtements, ça peut donner comme... imaginez-vous, combien je peux vous choquer si je me rase la barbe. Ah, ça peut choquer tout le monde. Imaginez-vous que je mets une petite kippa sur la tête et je me rase la barbe. Ah, ça va choquer tout le monde. Pourquoi? Parce que un changement, toujours un changement, il choque. Un changement choque. Mais il y a des changements bien, il y a des changements mauvais. Mais ça choque. Même les changements bien, ça choque. Alors, maintenant, même avec le manteau long que j'ai commencé à porter, donc ça choque tout le monde. Bon, c'est un bon choc. Mais d'autre côté, j'ai dit, la première réaction que j'ai dit, David, c'est pas le plus important, le manteau, c'est ton cœur. Parce que le manteau, c'est bidon. Le manteau, la barbe, tout ça, c'est bidon. Ça, c'est la façade. Le plus important, comment il est le cœur. Comment il est le cœur. Moshe Rabbeinu alav shalom, son cœur était blanc. Il était blanc, 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 blanc. Ça, c'était Moshe Rabbeinu alav shalom. Korah, malheureusement, était super blanc. Il s'est super bien. Tout ce que vous voulez dire sur Korah, il l'avait. Toutes les bonnes qualités, il les avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Korah? Ce qui s'est passé, il voulait plus. Mais il avait... Et personne ne pouvait avoir plus qu'il a. Vous savez, mes amis, on mange. On mange. À un moment donné, ça arrive là, tu vomis. Il n'y a plus à rentrer. Il n'y a plus. Après ça, tu vomis. Ton corps, il peut... il avait tout. Il avait la gloire, l'argent. Il avait le monde qu'il aimait. Il avait tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un plus, mais tu n'as pas besoin de ce plus. Réfléchis un peu. Est-ce que Moshe ou Aaron, toi qui jalouses leur place, ils ont ce que toi tu as? Non. Alors pourquoi toi avec tout ce que tu es jaloux d'eux? Vous savez, il y a quelqu'un qui vient chez moi il y a quelque temps. Il dit, Rabbi David, je voudrais, faites-moi une bracha, que je deviens riche comme mon voisin. Je dis, pourquoi tu parles comme ça? C'est puis tu lui fais un Allah, je lui dis. Pourquoi tu parles comme ça? Je dis, bon Hachem, tu as tout. Tu as tout. Eh bien, mais il a tout. Il a 7 magasins, il a une maison. Okay? Tu as tout. Non. Ça, mauvais œil. Bémet, mes amis, c'est ça le problème de Korah. Korah, il avait tout. Alors, et en plus, ce que je dois vous dire, c'est que l'idée n'est pas venue de lui. L'idée est venue de sa femme. Il aurait pu dire à sa femme, tais-toi, mets-toi tes oignons. J'ai tout, grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Le fait qu'il a écouté, ça veut dire qu'il partage quelque part son avis. Il avait besoin de quelqu'un qui le réveille pour faire le mal. Vous savez que les animaux, ils attaquent leur proie par surprise. Par surprise. Toujours par surprise. Là aussi, c'était une surprise. Tout le monde connaît Korah comme un tzaddik, et soudainement, tout le monde maintenant, il voit en Korah l'ennemi numéro 1 de Moshe Rabbeinu, qui veut sa place. Il veut la place de Aaron HaKohen. C'est de la folie, ça. Mais de l'autre côté, une surprise. Elle a été extraordinaire. Lorsque la terre s'est ouverte. Ce qu'on appelle éboulement. La terre qui souffre et qu'elle avale tout le monde. Personne n'a cru que Moshe Rabbeinu, il avait... Parce qu'ils étaient convaincus qu'eux, ils avaient raison.
Parfois, le mensonge, il est tellement... Parfois, parfois il y a des gens... Parfois, il y a des gens, malheureusement, qui ne réalisent pas le mensonge, ils prennent le mensonge comme une vérité. Tellement qu'ils sont tombés dans le piège du mensonge que pour eux c'est fini. Comme cette femme là-bas qu'elle a et croyait à 100% que son mari il allait venir vers elle avec tout ce qu'elle lui a dit. Et surprise, il a divorcé. Aujourd'hui elle pleure, elle est toute seule. Voilà. Et la plus belle surprise, c'est que vers l'après-midi, le monde, il voit une belle pelette qui se promène. Waouh! Tu es pas mort? Mais tu étais avec la compagnie de Cora. Parmi 250 personnes. Ouais, ouais. J'étais avec eux, mais j'étais pas lors de la réunion. Lors de la réunion, je manquais. Ma femme, elle m'a donné à boire et je me suis endormi. Mes amis, vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Il y avait, on vit dans notre époque, on vit avec ce qu'on appelle les hadashot, news, l'information. Et vous savez que l'être humain, il veut toujours du nouveau. L'être humain, il veut toujours du nouveau, du nouveau, du nouveau. On a ras-le-bol d'entendre toujours le même. Toujours, on veut savoir ce qui se passe, ce qui se passe, ce qui se passe. Toujours, toujours. Mes amis, parfois on entend, il y a eu un tsunami. Waouh, 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 on s'intéresse. Alors, combien de morts? Un jour, on entend, tu sais, tel et tel, il a divorcé. Ah bon? Mais c'est pas possible. Mais il adorait sa femme. Mais on les a vus au mariage. Surprise. Et chaque jour, on entend des surprises. Des surprises, des surprises. Et des informations. On vit les informations. Mes amis, l'être humain, il veut tout le temps des informations. Mais il faut savoir une chose. Que l'information, c'est nous qu'on l'a fait. Si on se comporte bien avec le bon Dieu, eh bien les informations, ils sont là. Tout va bien. C'est la plus belle information des informations. Tout va bien. Mais lorsque Shalom, on ne se comporte pas bien avec le bon Dieu, alors les informations, elles sont négatives. Alors, au lieu, dans la vie, lorsqu'on ne cherche pas les informations, ça veut dire que tout va bien. Mais lorsqu'il y a des informations qui sont mauvaises, ça veut dire que le monde ne va pas bien. Et puis, il faut un rabbin qui est rentré à la yeshiva. Il est rentré à la synagogue. Il appelle un monsieur. Il lui dit, Ma hadashot, c'est quoi les informations d'aujourd'hui? Alors, le fidèle, il a dit quoi? Depuis que le rabbin, il s'intéresse aux informations. Le rabbin, toujours, il s'intéresse à donner des cours de Torah, soudainement. Alors, le fidèle, il regarde le rabbin, lui dit, alors, vous avez quelque chose à nous dire? Il lui dit, quoi? Toi, tu n'as rien à me dire? Il dit, non, je n'ai rien à te dire. Alors, si tu n'as rien à me dire, ça veut dire que tu perds ton temps. Ah bon? Alors, Rabbi, alors, donne-moi, dis-moi les informations. Les informations, il y a un seul Dieu. Ah bon? C'est ça? Ben oui. Et si tu savais qu'il y a un seul Dieu? Beaucoup des fois, on perd la tête. Pourquoi on perd la tête? Parce qu'en perdant la tête, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de émouna. Parce que si on a la émouna, on ne perd pas la tête. Mon père, la Vachalon, jamais il s'est plaint. Malheureusement, beaucoup de fois on se plaint. Si on se plaint, c'est pas la peine de... Il faut savoir que si on se plaint, c'est à cause de nous.
Parce que le bon Dieu ne croyait pas que le bon Dieu allait apporter du mal à quelqu'un. Non. Si on se plaint, cherche pourquoi tu te plains. Cherche la raison. Comme ils me disent, lorsque quelqu'un a un problème, la première chose qu'il doit faire, il faut qu'il fasse un bilan de conscience. C'est tout. Mon père Lava Shalom, toujours il disait Bzardallah avec les deux dieux, Be'ezat Hashem. Et alors ça va mal. On a fauté. Mes amis, la bonne information est, lorsque tout va bien, Baruch Hashem. Et la bonne information est, c'est que Baruch Hashem, je suis connecté avec le bon Dieu non-stop, tout le temps. Et c'est ça, mes amis. Alors s'il y a des mauvaises informations, c'est à cause de nous. C'est nous les fautifs. C'est nous les fautifs. Les amis, il est venu chez moi quelqu'un cette semaine. J'étais à Ashdod et il me dit Rabbi David, j'avais tout, j'étais en France, j'avais une affaire et depuis que je suis venu en Israël, j'ai tout perdu et j'ai des problèmes, vous savez, il a commencé à me raconter un peu ça. Je lui ai dit alors, qu'est-ce que je te dise? Il me dit, mais pourquoi avec... J'ai fait la tzedaka dans ma vie, j'ai fait. Ah, j'ai dit, écoute-moi mon fils, peut-être tu n'as pas dit merci à Hachem. Peut-être avec tout ce que le bon Dieu t'a donné, tu n'as pas dit merci. Comme Korah. Avec tout ce que Hachem lui a donné, le fait que Korah, il cherche encore la gloire, c'est qu'il n'a pas dit merci à Hachem. Parce qu'avec tout ce qu'il avait, il avait de quoi vivre 1 milliard d'années. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que tu cherches encore? Encore un peu de capote. Un vêtement qui porte le Kohen Gadol, c'est tout, un vêtement spécial, c'est tout. Mais Hachem, t'as pas choisi. Tu veux être élu par ta force. À l'époque, mes amis, pendant les 40 ans que les Juifs ils étaient dans le désert, c'était Hachem qui dirigeait tout. Toutes choses tranchées, c'était Hachem qui tranchait tout. Qu'est-ce que tu es en train de faire la guerre à Moshe? Mais t'es fou, quoi? Mes amis, ce monsieur-là, je lui dis, écoute-moi, est-ce que tu portes des tefilines? Il dit, de temps en temps. De temps en temps. Très bien. Est-ce que tu manges du kasher? Il m'a dit, oui, le kasher, je mange, mais parfois, j'aime un café au lait. Après que tu manges la viande. Alors, je dis, alors pourquoi tu me demandes? Mais peut-être, écoute-moi, avec tout ce que tu fais, bien sûr, Hachem n'est pas avec toi. Alors, arrête, fais un effort. Prie, kasher. Ah non, mais il m'a dit, mais je ne vous en parle. Il m'a dit, mais quel rapport, le rapport kasher et fumer Shabbat, quel rapport avec la parnassa? Je lui dis, ben, c'est écrit dans la Torah. Si vous suivez le chemin d'Hachem, et je vous donnerai tout ce que vous avez besoin. C'est un passage. Alors, ou tu crois en Dieu, ou tu ne crois pas. Alors, tu viens chez moi, ça veut dire que tu crois en Dieu. Mais de l'autre côté, tu ne crois pas en Dieu. Tu crois en moi et pas en Dieu. Tu te contredis là. Il ne m'a pas répondu. Il m'a dit, bon, je suis venu pour trouver une solution chez vous et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Je lui dis, ton malheur, c'est toi qui l'as apporté toi-même. Exactement. Mais manque de réflexion. Malheureusement, les gens, parfois, ils font des bêtises. Parfois, je n'arrive pas à les comprendre. Mais mes amis, je l'ai eu au téléphone cette semaine. Il m'a dit, Rabbi David, je ne savais pas que vous êtes retourné d'Ashdod à Alana. Je voulais vous revoir samedi soir. Mais je suis désolé. J'ai beaucoup réfléchi. Je vais essayer de me changer, de me corriger. Je lui dis, encore tu parles. Je vais essayer. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire spectaculaire. Un match. J'ai reçu une personne aujourd'hui qui est venue de Tel Aviv. C'est quelque chose de magnifique. Je
vois la grandeur de Dieu. Ce monsieur-là, il devait voyager, lui et sa femme, quelque part dans le monde pour qu'elle puisse tomber enceinte. Parce qu'ici en Israël, il n'a pas trouvé les moyens pour... ici, il faut attendre. Et il y a quelque part dans le monde où... Alors, je lui dis une seule phrase. Je lui dis, Hank, fais attention, il faut faire des choses selon la loi et les règles de la Torah. Écoutez bien ça. Je vous raconte, l'histoire elle s'est passée aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça veut dire, en 12 heures, les choses peuvent changer. Alors je lui dis, tu sais, il faut faire les choses en règle. À un moment donné, il me regarde. Il me dit, Rabbi David, la vérité, c'est que les choses que je voulais faire, c'était pas en règle. Je dis à mon fils, ne fais pas ça, c'est péché. Mais j'ai pas d'enfant. Je lui dis, tu te rends compte ce que tu veux faire? Tu es marié, le problème, il vient de toi. Et c'est toi qui n'arrive pas à avoir des enfants. Et tu veux faire des bêtises. Je ne peux pas dire exactement ce que vous voulez faire. Alors, c'est mieux de ne pas avoir des enfants que d'avoir des enfants comme ça. Ça sera un bâtard. Et tu sais bien après, c'est pas ton fils. Il me regarde. Il lui dit, aie confiance en Dieu. Il me dit, Rabbi David, même ma femme ne voulait pas. Alors, merci beaucoup. C'est comme ça. Les amis, écoutez bien. Vers le soir, il m'appelle, je prends son téléphone, j'avais peur qu'il allait me dire qu'il a changé d'avis. Il dit, Rabbi David, Baruch Hashem, j'ai reçu un coup de téléphone d'une organisation qu'ils vont tout me faire, ils vont tout faire dans la cache-route, Baruch Hashem, alors que c'est dur. Il y a une liste d'attente et tout va se passer et ça, on va commencer ça la semaine prochaine. Tu vois mon fils, voilà ta plus grande surprise. Ça fait 12 ans que tu attends ça et voilà. Parce que tu as écouté aujourd'hui, quand je me t'a ouvert les portes. Les amis, vous savez que dans la vie, le Yetzirah, écoutez très bien ça, après on arrête. Le Yetzirah est très fort. Vous savez à quoi on compare le Yetzirah, le mauvais penchant? On le compare à un gangster qu'il attend les gens dans un coin. Il attend les gens dans un coin. Et celui qui passe par là-bas, le gangster, il lui fait sa fête. Alors personne ne passait par là-bas. Tout le monde avait peur de passer par là-bas. Il y avait un homme qui était intelligent. Il dit, moi, j'ai pas peur de ce gangster-là. Moi, je vais aller là-bas et je vais me battre avec lui. Et puis, mes amis, c'est ce qu'il a fait. Il est rentré dans la rue et de loin, il voit le gangster avec son épée. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Il va vers lui. Il a montré qu'il n'a pas peur de lui. Et finalement, qu'est-ce qu'il a trouvé? Un monsieur qui n'avait pas les pieds. Un monsieur qui était sans pied. Un monsieur sans pied, il avait pas les deux pieds et une main. Donc avec une main qui faisait peur aux gens. Mais c'était voilà, c'était un tigre en papier. Ah ben mes amis, c'est ça le Sahara. Le Sahara, c'est un tigre en papier. Il montre qu'il est fort. Il montre qu'il est super. Il te montre que il est imbattable. Mais essaye. Contre lui, tu vas voir qu'il est zéro. Il est faible. Mes amis, la vie, elle est pleine de surprises. Des bonnes surprises que nous on provoque et des mauvaises surprises
que l'homme provoque. Il y a des surprises qui viennent du ciel. Il y a des surprises qui viennent du ciel. Vous savez, mes amis, Baruch Hashem, un homme qui a l'aïmona HaKadosh Baruch Hu, il a que des bonnes surprises toute sa vie. Je peux vous raconter des anecdotes, des bonnes surprises que j'ai vécues aujourd'hui. Parce que lorsqu'on a l'aïmona, on vit les surprises, bonnes surprises. Et beaucoup des fois, il peut y avoir des mauvaises surprises, des très mauvaises surprises. Et parce qu'on a l'aïmona en Dieu, on prend ces mauvaises surprises comme des bonnes surprises. On dit, bon, c'est Hachem qui a voulu, point final. Mes amis, aujourd'hui, puisque on parle de la paracha de Korah, et beaucoup, c'est la paracha de Korah, la paracha de ce qui s'est passé. Vous savez, ce qui s'est passé, c'était grave. Personne s'est attendu à ça. D'ailleurs, même eux, ils n'ont pas cru qu'il allait y avoir un éboulement. Même eux, ils ne savaient pas quand la terre va s'ouvrir. Allez. Et pourquoi pas? Pourquoi la mer ne s'est pas ouverte? Pourquoi ils n'ont pas vécu les 10 plaies, les miracles qu'il y avait en Égypte? Et pourquoi pas? C'est pas tellement ils étaient convaincus qu'ils avaient raison. Ils étaient dans le mensonge, mais ils étaient convaincus que leur mensonge était vrai. C'est comme ce monsieur-là qui croit que sa femme, elle a trompé. Que la pauvre. Vous savez, une fois cette femme, elle m'a dit, eh ben, s'il continue à me parler comme ça à mon mari, eh ben, je vais le faire. Je dis, non, madame, t'es folle, quoi. Si lui, il est fou, tu vas pas être folle. Non, t'as pas le droit de faire comme ça. Mais regarde ce qu'il me dit. Il est sûr de lui, il est convaincu que je le trompe, alors que je suis la femme la plus sage du monde. Et Rabbi David, vous le savez bien. Je sais, madame. Vivre dans le mensonge et croire dans le mensonge où on vit, c'est grave. Et dire que j'ai raison. Moi, j'aurais eu peur. Si Moshe Rabbeinu, il dit que la terre va s'ouvrir, elle va vous engloutir, ben, ils devaient tous dire, Moshe, je t'en prie, arrête. Moshe, je t'en prie, arrête. Non. Ils sont restés debout. Et le contraire. Korah, il dit, où est On Ben Pellet? Il est où? Et pendant qu'il cherchait On Ben Pellet, la terre s'est ouverte. Alors, on est dans la paracha de Korah. Cette histoire de Korah et la terre qui s'est ouverte, ça s'est passé exactement dans la paracha de cette semaine. Ben aujourd'hui, à Yerushalayim, ça s'est passé quelque chose comme ça. Yes. Alors vous allez voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Regardez bien. Ça s'est passé aujourd'hui. La terre s'ouvre et les voitures qui tombent. C'est de la folie, hein? C'est de la folie. Ça s'est passé aujourd'hui. Un éboulement. Ce qui s'est passé avec... Bon, c'est de la folie. Regardez, vous voyez la terre, elle est fermée. Regardez comment elle s'ouvre, et hop. Et heureusement qu'il n'y avait pas de voiture qui passait. Et heureusement, c'était un parking. Mais heureusement. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ils sont en train de chercher s'il y avait des gens. Ils n'ont pas encore trouvé. Mais a priori, exactement, c'est la paracha de Korah. C'est choquant. Imaginez-vous, on marche comme ça. Est-ce qu'on peut revoir encore, s'il vous plaît? Je voudrais bien revoir. Bloc là. Bloc. Regardez. Imaginez-vous les gens, des voitures qui passent. Ils passent pour aller chez eux, pour aller quelque part. Et hop, la terre elle s'ouvre comme ça. Ben exactement, c'est ce qui s'est passé avec Korah. Imaginez-vous que Korah il était là avec 250 personnes
et était bien sur une terre solide du désert. Il croyait que jamais ça allait arriver. Et hop, continue de semer sous sang, et hop, la terre s'ouvre. Et voilà cette voiture qui va tomber. Regardez. C'est de la folie. Et dans la paracha, ça s'est passé aujourd'hui à Yerushalayim, et cette semaine, c'est la paracha de Korah. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. S'il y avait des voitures qui passent, 2 voitures qui étaient là, bon, heureusement, il n'y a pas de... Dans le mal, le bon Dieu l'a fait un miracle. Il n'y avait pas de personnes, des gens. C'est de la folie, c'est de la folie. Ça veut dire, mes amis, il faut faire attention lorsque vous marchez quelque part, que ça n'arrive pas ça. Mais bon, bien sûr, c'est pas des choses qui arrivent. Mais c'est bizarre. Dans la paracha de la semaine, on voit ça. Hein? Aujourd'hui, on est le Korah. Et aujourd'hui, c'est la paracha de Korah. Les amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Et je vous souhaite à vous tous une bonne soirée. À mercredi soir, si Dieu veut.